Pentecôte, c'est une fête d'abord chrétienne. La Pentecôte, c'est un événement vraiment très capital, très profond pour tout chrétien. C'est lorsqu'en Jésus, avant d'aller au ciel, il a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas comme des orphelins, je vous enverrai un esprit consolatrice, un esprit consolateur, que le Saint-Esprit, c'est ce qui prouve la présence du Christ en nous. Il a dit, je ne vous laisserai pas consolatrice. C'était ça. C'est une fête chrétienne. Lorsqu'en Jésus est parti au ciel, et il y avait un événement qui était descendu sur les apôtres en signe de feu, qui symbolise le baptême du Saint-Esprit. En soi, le Pentecôte, c'est une grande fête pour tout enfant de Dieu qui symbolise le baptême du feu. Parce que nous avons des baptêmes. Il y a le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Alors que c'est une fête qui nous allons nous rappeler du Saint-Esprit. En soi, vous parlez de ce dimanche, mais moi, j'ai toujours dit, le Saint-Esprit, moi, je le fais chaque jour. Ce n'est pas seulement ce dimanche. Chaque fois quand un enfant de Dieu va recevoir le baptême du Saint-Esprit, normalement, c'est ce jour-là qu'il va fêter son anniversaire du Saint-Esprit. C'est un peu... Bon, si tout le monde aujourd'hui, les gens fêtent leur anniversaire, les jours de naissance, les jours de leur mariage, l'anniversaire de l'église, pourquoi pas aussi le Saint-Esprit? C'est un événement très capital pour être enfant de Dieu, on doit le fêter. Mais pour moi, quand vous lisez le commentateur, il dit que c'est après la 7e semaine qu'on fête cette fête de Pentecôte. Mais moi, je le fête chaque jour. Chaque fois qu'il y a un événement du Saint-Esprit dans l'église, c'est déjà une fête pour nous. Quand l'Esprit descend, l'Esprit parle, l'Esprit libère, c'est déjà une baptême du Saint-Esprit pour moi. Non, je n'ai pas un message que je peux donner comme tel, mais j'encourage tout le monde à croire. Il y a des baptêmes pour tout enfant de Dieu. Il y a le baptême du Saint-Esprit. Il y a aussi le baptême d'eau. Tout enfant de Dieu doit passer par ces deux baptêmes. Il y a le baptême d'eau qu'ils doivent passer, et c'est le baptême du Saint-Esprit. Voilà un peu ce que moi je vais donner aux enfants de Dieu. Ils doivent aussi chercher le baptême du Saint-Esprit. Mais qui doit recevoir le baptême du Saint-Esprit? C'est ça aussi très, très capital. Celui qui doit recevoir le Saint-Esprit, celui qui est inconverti, qui croit en Jésus-Christ, celui qui doit recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est marcher dans la crainte du Saint-Esprit, la crainte de Dieu, marcher conformément à la parole du Saint-Esprit, à la parole de Dieu. C'est ce que moi je vais demander à tout chrétien, de venir à la crainte de Dieu et marcher conformément à la parole de Dieu. C'est par là que nous allons recevoir le Saint-Esprit. C'est un esprit qui est vraiment très logique et qui a beaucoup de conditions d'être digne d'être appelé un enfant de Dieu. On peut être appelé un enfant de Dieu, mais qui ne marche pas dans la crainte de Dieu. Maintenant, tout enfant de Dieu qui marche dans la crainte de Dieu, il doit se conformer à la parole de Dieu.